Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. DSK pour vous souhaiter la bonne et heureuse année 2022. Mon vœu le plus cher en cette année 2022 pour tous les Ivoiriens, c'est de dire la vérité. Je souhaite que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne dise la vérité dans toutes les activités où ils seront engagés. Que ce soit dans les foyers, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des activités socio-culturelles, il faudrait que chacun de nous ait le courage de dire la vérité. Et c'est mon vœu le plus cher en cette année 2022. Je souhaiterais que nous, Ivoiriens, nous ayons le courage, nous prenons le courage de dire la vérité, rien que la vérité. Et comme l'a dit, la vérité libère. La vérité libère. La Côte d'Ivoire est comme une famille, une maison. Une maison dans laquelle les enfants ne disent pas la vérité, les enfants mentent, les enfants volent. Alors, dans cette maison-là, s'il y a un étranger qui arrive, un protégé qui arrive dans cette maison de voleurs, de menteurs, et que cet étranger, ce protégé-là, est plus menteur et plus voleur, ni le père de la maison, ni la mère de la maison, ni les enfants dans cette maison-là n'auront la liberté, n'auront la paix. Parce que tout va disparaître. Et on va s'accuser, cette maison-là, les enfants vont s'accuser les uns pour les autres. Le père de famille va venir accuser tout le monde. Il n'y aura pas la paix. Et c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous dormez, vous vous réveillez, détournement ici. 10 milliards, 40 milliards. Vous n'avez pas la paix. Donc je souhaite en cette année 2022 que les Ivoiriens aient le courage de dire la vérité. Rien que la vérité. Et il faut assumer sa vérité lorsque tu dis la vérité quelque part. Parce que, à beau mentir celui qui vient de loin, un matin, on va découvrir la vérité et tu auras honte parce que tu as menti. Il est mieux de dire la vérité dans une affaire et puis avoir tort à l'instant T et puis plus tard, on va te donner ta raison. Dis la vérité est mieux que mentir. On prend la même famille que je venais de citer, où tout le monde dit la vérité, où personne ne vole. Lorsque dans cette famille, il y a un étranger qui arrive, il y a un protégé qui arrive, s'il y a quelque chose qui se perd, déjà on sait qui a pris cette chose. S'il y a de l'argent qui se perd, on sait qui a pris l'argent parce que les enfants de cette famille ne volent pas. Quand papa dépose 1000 francs, 10 000, il va, il revient. Là où il a déposé, l'argent est là. Et donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Ivoiriennes prennent le courage de dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas manquer à quelqu'un. Mais nous sommes dans un pays où on n'aime pas dire la vérité. Et comme on n'aime pas dire la vérité, voici ce qui est arrivé. Les gens sont quittés chez eux. Ils sont arrivés avec leurs gros mensonges, plus gros que ce que les Ivoiriens font. Et voilà, on ne peut pas dormir dans le pays. Mesdames et messieurs, pour 2022, je souhaite que chaque Ivoirien soit plus responsable en disant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je dirais, vous direz la vérité et la vérité vous affranchira. Dites la vérité, quel que soit le prix que cela va vous porter. Il faut pouvoir dire la vérité. Et à travers cette vidéo, moi j'ai 5 vérités à dire aux Ivoiriens. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes, mais j'ai décidé qu'on dise la vérité et il faut dire la vérité.
5 vérités que les Ivoiriens doivent connaître pour 2022. 5 vérités. La première vérité, c'est qu'en réalité, sur le plan politique, Soro Kibafori Guillaume a voulu faire un coup de force à Dramane Ouattara. Attention, je dis bien un coup de force et non un coup d'État. Souvenez-vous lorsque Dramane Ouattara était au Ghana et que les 8400 s'étaient soulevés. C'était un coup de force que Soro Kibafori Guillaume voulait faire à Dramane Ouattara pour qu'il ait peur et qu'il quitte le pouvoir du Ghana et continue en France. Malheureusement, l'armée française n'a pas soutenu Soro et les Comzones aussi n'étaient pas prêts à soutenir Soro. Et c'est comme ça que Ouattara, ayant appris cette nouvelle, a demandé à Soro, si ce n'est pas lui qui a engagé les 8400, qu'il vienne l'accueillir à l'aéroport. Souvenez-vous que lorsque Ouattara avait quitté ce sommet-là au Ghana et qu'il est rentré, c'est Soro Kibafori Guillaume qui allait l'accueillir à l'aéroport. En matière diplomatique, il y a quelque chose que vous devez savoir. On appelle ça le parallélisme des formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand un président arrive dans un pays, c'est un président qui va l'accueillir. Quand un premier ministre arrive dans un pays, c'est le premier ministre qui va l'accueillir. Mais en Côte d'Ivoire, quand un président arrive, le président de la Côte d'Ivoire arrive, c'est le premier ministre qui va l'accueillir. Mais le jour où Alassane Dramane Ouattara rentrait, c'est Soro Kibafori Guillaume qui allait l'accueillir. Ce qui dénote qu'il y avait un problème. Sachez-le très bien. Si un président arrive, un premier ministre arrive, et c'est quelqu'un d'autre qui va accueillir le premier ministre, c'est qu'il y a problème. Paul Kagame était parti en France. Et c'est un ministre qui allait accueillir Paul Kagame. Quand Emmanuel Macron est parti en France, Paul Kagame aussi a fait partie un ministre pour l'accueillir. Ça veut dire qu'il y a problème entre les deux. Mesdames et messieurs, Alassane Dramane Ouattara n'a pas accepté ce coup de force que Soro Kibafori a voulu lui faire. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui entre Soro et Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara fait partie d'un groupe qu'on appelle Illuminati. Ces groupes-là, quand quelqu'un les a loupés, eux, ils ne loupent pas cette personne. Je répète, les Illuminati, c'est un groupe d'individus dans un secte qui considèrent la vie comme des conflits. Si quelqu'un t'a loupé dans une activité, t'a raté dans une activité, toi en retour, tu ne dois pas rater cette personne. Et c'est le conflit qu'il y a aujourd'hui entre Soro Kibafori Guillaume et Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde doit comprendre ça. Soro voulait faire un coup de force à Dramane, Dramane a su. Et nous on a dit à Soro, quitte le pays, sinon Dramane va te tuer. C'est comme ça que Soro a quitté le pays. Mais Dramane Ouattara n'a pas oublié cela. Pour tous ceux qui veulent tenter une quelconque réconciliation entre Soro et Dramane, Soro sait en âme et conscience que Dramane et lui, un doit mourir. Et donc c'est vainement que les gens cherchent à réconcilier Soro et Dramane Ouattara. Dramane Ouattara fait partie, n'est-ce pas, d'un groupe d'individus qui ne peuvent pas lâcher une affaire comme ça. Et Dramane Ouattara savait que c'était Soro qui était à la base des 8400 qui avait commencé à faire une petite mutinerie. Et comme la France, l'armée française et les Comzones ne l'avaient pas soutenu, ne les avaient pas soutenus, alors Soro était obligé de, n'est-ce pas, reconsidérer sa position. Donc ça, c'est une vérité que tout le monde doit savoir. Aujourd'hui, ce qui fait que Dramane Ouattara en veut à Soro Kibafori Guillaume, c'est que Soro Kibafori Guillaume avait tenté de faire un coup de force à Dramane Ouattara. Et ça, Dramane Ouattara ne peut pas accepter cela. Dramane Ouattara ne peut pas accepter cela. Parce que de sa position en tant qu'Illuminati, comme je le disais, si quelqu'un t'a raté, toi en contrepartie, tu ne dois pas rater cette personne. Parce que les Illuminati sont un peu comme des hommes sans cœur, des hommes sans état d'âme. Regardez un peu comment Sarkozy agit. Regardez un peu comment
Emmanuel Macron agit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme je le disais, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réconcilier Soro et puis Dramane Ouattara, sachez qu'il y a un problème de vie ou de mort dedans. Donc Soro, lui, il est conscient de ça et il ne va jamais accepter une quelconque réconciliation entre lui et Dramane Ouattara. Deuxième vérité que chacun de nous doit savoir, vérité pour vérité. Ahmed Bakayoko, lui aussi, a voulu faire un coup de force à Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut le savoir. Souvenez-vous que lorsque Amadou Gon était malade et que Ahmed Bakayoko avait pris sa place, il était question que Dramane Ouattara parte avec sa femme en France auprès d'Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, ce jour-là, sa femme était partie et Dramane Ouattara a désisté, a annulé son voyage. Il était question qu'à son départ, lorsque Dramane Ouattara, si Dramane Ouattara s'était rendu en France, Ahmed Bakayoko allait sortir sa milice et affronter la milice de Tené Brahima Ouattara et s'imposer. Malheureusement, ce jour, Dramane Ouattara a eu écho de cela et est resté. Il n'a pas bougé, il a annulé son voyage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le voyage a été annulé, il y a eu des attaques de Kafolo. Souvenez-vous des attaques de Kafolo où Dramane Ouattara et son frère Tené Brahima Ouattara ont mis, n'est-ce pas, Ahmed Bakayoko devant les faits accomplis. Ils avaient toutes les informations sur l'attaque, mais ils ont caché cela à Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko a commencé à patauger avec les informations, accuser tout le monde. Deuxième événement, Ahmed Bakayoko a été accusé dans le même laps de temps de trafic de drogue, de dealers. Et c'est après cela qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Là aussi, nous avons interpellé Ahmed Bakayoko lorsqu'il a voulu faire son coup et que ça n'a pas marché. Dramane Ouattara a eu écho et il n'a pas bougé. On a demandé à Ahmed Bakayoko de quitter le pays. Souvenez-vous de la vidéo de l'honorable Konaté Zie qui interpellait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'a pas écouté et tout le monde sait ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko. Donc, comme je le disais, Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui est sans cœur. Si tu l'as loupé, lui, il ne va pas te louper. Voilà. Ça, c'est une vérité et c'est ce qui a conduit, n'est-ce pas, Ahmed Bakayoko dans le trou. Il faut le savoir. Vérité pour vérité. Alassane Dramane Ouattara ne loupe pas celui qui le loupe. Parce que le groupe des Illuminati, ce sont des gens qui sont sans cœur. Troisième vérité que tout le monde doit savoir pour rentrer dans 2022, c'est que Alassane Dramane Ouattara n'a pas prévu quitter le pouvoir. S'il doit faire 10 ans, 2 mandats, 4 mandats, Alassane Dramane Ouattara va faire encore ses mandats. Si Alassane devient comme hémiplégique comme Ali Bongo, ou invisible comme le président camerounais Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara est prêt. Parce que Alassane Dramane Ouattara sait une seule chose. S'il quitte le pouvoir aujourd'hui vivant, il sera attrapé par le prochain président et mis en cage. Et c'est au CCA qu'on va le mettre. On va le déposer, on va déposer sa cage au CCA et tout le monde va venir lui donner des bananes douces à manger comme les singes. Comme ça se passe aux zoos. Alassane Dramane Ouattara est conscient de cela. Donc, même si son cadavre doit diriger la Côte d'Ivoire, il va exiger que son cadavre dirige la Côte d'Ivoire. Deuxième chose qu'il faut aussi savoir à ce niveau-là, c'est que Alassane Dramane Ouattara n'a personne en qui il fait confiance, sauf à son fils Tené Brahima Ouattara. Donc tous les Fidel Sarasoro, Gilbert Kafana, Patrick Kachi, Alassane Dramane Ouattara va vous tuer parce que c'est en Tené Brahima seulement qu'il a confiance. Un minimum de confiance. Parce que pour lui, si Tené Brahima prend la place, au moins, tout ce qu'il a volé comme argent sera sauvegardé. Parce que Dramane Ouattara sait que s'il n'est pas au pouvoir, la France va bloquer l'argent qu'il a volé
Et si le nouveau président est intrépide et intègre, il va exiger que cet argent soit restitué à la Côte d'Ivoire. Donc Alassane Dramane Ouattara sait que tout cet argent, tout cet effort de tuerie qu'il fait pour pouvoir amasser tout cet argent-là, s'il n'est pas là, c'est à 90% que ça sera rétrocédé à la Côte d'Ivoire, où la France va bloquer une grande partie de cet argent. Donc pour cela, Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Et je tiens déjà à rappeler aux PPACI, aux membres du PPACI, aux membres du PDCI qui pensent qu'en 2025, il y aura élection. Il n'y aura pas d'élection. Dramane Ouattara a prévu 3 scénarios. Le premier scénario, il va encore être candidat. Bitogo et Amadou Touré l'ont déjà annoncé. Il va encore être candidat. Il va user de la même manière qu'il a usé pour être président en 2020. Il va faire la même chose. Éliminer les candidats, se proclamer lui seul candidat et avancer. Tuer encore les gens comme il a fait. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan d'Alassane Dramane Ouattara, pour ne pas organiser des élections, il va attendre que la France déporte des terroristes sur le territoire ivoirien. Et sous prétexte que le territoire est attaqué, que la Côte d'Ivoire doit se défendre, il n'y aura pas d'élection. La troisième stratégie d'Alassane Dramane Ouattara, au cas où il arrivait qu'il meure, la France va imposer son fils, Téné Brahima Ouattara, comme ça s'est passé au Tchad. Donc je tiens déjà à rappeler au président Gbagbo, au président Bédié, tous ceux qui attendent 2025 pour aller faire les élections, que ce n'est pas évident. Quand on parle de ça, il y a des gens qui disent « Oh, ça ne va pas se passer comme ça ». Mais devant les microbes, on vous a demandé d'avoir des lance-pierres pour combattre les microbes, vous n'avez pas pu le faire. Au Mali, c'est un petit de 12 ans qui a pris lance-pierre pour cueillir un drone des Français. En Côte d'Ivoire, vous vous laissez découper comme des animaux de brousse. Et vous êtes toujours là, quand on vous donne, on vous dit ce qui va se passer. Oh non, c'est pas comme ça va se passer. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'armée française dégainée? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'armée française quand elle va prendre position pour venir imposer Téné Brahima Ouattara? Vous n'allez rien faire, vous allez assister à cela. Et c'est pourquoi nous vous interpellons depuis fort longtemps. Pardonnez à Soro Guillaume, acceptez de vous mettre ensemble et allez-y combattre Dramane Ouattara avec tous les Ivoiriens. Auquel cas, si vous attendez 2025, vous serez noyés encore. Dramane Ouattara va tuer encore tous ceux qu'il blague pour dire qu'ils seront à la tête, ils peuvent être candidats du RHDP, comme les Patrick Hachi, comme les Fidel Sarasoro. C'est encore un mensonge. Ou bien c'est Ouattara, ou bien c'est Téné Brahima. Voici les 2 personnes qui vont occuper la tête de la Côte d'Ivoire selon Dramane Ouattara. Donc que les Patrick Hachi, que les Fidel Sarasoro sachent. Le seul successeur d'Alassane Dramane Ouattara, c'est Téné Brahima Ouattara. Dramane Ouattara n'a pas prévu se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Quatrième vérité que tous les Ivoiriens doivent savoir pour rentrer en 2022, c'est que Laurent Gbagbo a vendu le combat des Ivoiriens. Je suis désolé pour les amis de PPACI qui peut-être ne vont pas accepter cette critique-là, mais c'est la vérité et il faut assumer. Le CNT avant Laurent Gbagbo avait mené des actions et on pensait que lorsque Laurent Gbagbo allait venir, les actions allaient encore se multiplier davantage, être galvanisées. Malheureusement, à notre grande surprise, Laurent Gbagbo arrive et tout est mort. Aucun président des autres institutions, des autres partis ne s'appelle pour tenir des réunions. Aucune action n'est menée. Bamba Morifere est là. Aucun leader, Anaki Kobena, rien, personne ne s'appelle. Mabri Touakeus, personne ne s'appelle pour mener. Boni Claveri, elle est là. Aucune action n'est menée. C'est l'alliance Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié
est une alliance verbale orale, c'est que c'est une marmaille, mesdames et messieurs. Si Gbagbo Laurent dit qu'il est en alliance avec Henri Konan Bédié, c'est une marmaille parce que une vraie alliance, c'est les deux camps qui s'asseyent et qui signent un protocole d'accord en bonne et due forme. Donc si cette alliance-là n'a pas signé de protocole d'accord et que Gbagbo regarde Bédié pour dire on est en alliance, c'est faux, c'est la marmaille et il faut éviter tout cela. Laurent Gbagbo est dans une distraction, est en train de distraire tout le peuple ivoirien. Laurent Gbagbo en réalité mange avec Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara donne l'argent à Laurent Gbagbo pour se taire et donc le peuple ivoirien souffre. Il faut le savoir. Car la lutte de Laurent Gbagbo devrait être d'abord nationale avant d'être internationale. Gbagbo Laurent ne peut pas avoir un problème au niveau de son pays et qui n'a pas encore fini de régler et il est prêt à aller régler les problèmes dans les autres pays africains. D'ailleurs, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a posé avec le PPS-ACI par rapport aux autres pays africains? Quelle lutte, quel soutien, quelle motion, quel discours Laurent Gbagbo a-t-il tenu? Le PPACI a tenu vis-à-vis des autres pays africains. 17 pays occidentaux ont pondu un communiqué de menace contre le Mali avant-hier. Quelle a été la réaction du PPACI? Zéro. Sylvie Baibo-Temo de Centrafrique, ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, a répondu à Jean-Yves Le Drian qui l'accusait d'avoir invité des mercenaires au Centrafrique. Aucun discours de Laurent Gbagbo ni du PPACI pour soutenir cette dame qui a pris position ferme pour répondre à Jean-Yves Le Drian. L'armée française a tiré sur les Burkinabés et les Nigériens avant-hier en novembre passé, comme ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Aucun soutien, aucun discours du PPACI, soit pour soutenir ce peuple en détresse. Quelle action le PPACI pose donc? Dadis Camara est rentré de son exil en Guinée. Aucun discours du PPACI pour au moins ovationner, soutenir cette action de retour des exilés guinéens. Ces exilés guinéens. Quelle action donc le PPACI pose? Mais c'est tout à fait logique et normal. Si vous avez des histoires chez vous à la maison que vous n'avez pas à régler, vous n'arrivez pas à régler, ce n'est pas les histoires du quartier que vous allez pouvoir régler. Laurent Gbagbo, de son retour, devait tout simplement se mettre au-dessus de tous les partis politiques, regrouper tous les fils du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, appeler Henri Konan Bédié. Et les deux allaient appeler tous les autres leaders et piloter, n'est-ce pas, les activités contre Alassane Dramane Ouattara. En lieu et place de cela, Gbagbo a commencé déjà par parler de divorce, ensuite aller arracher un parti à Fingissan, après aller rencontrer Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, après il est allé rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Tout ça, ce sont des actes de distraction. Gbagbo n'est pas engagé dans un combat de libération de la Côte d'Ivoire comme le peuple ivoirien l'attendait. Mesdames et messieurs, disons-nous la vérité. Le PPACI est vide. Le PPACI est vide. Il n'a pas sa raison d'être. Et c'est normal, comme on le dit. Pour pouvoir joindre les autres pays africains, il faut d'abord être au pouvoir. Si Gbagbo est au pouvoir, ou si Gbagbo a le pouvoir, il peut se joindre au Mali qui s'est débarrassé de la France et qui s'est allié à la Russie. Le Mali, la Côte d'Ivoire peuvent s'allier, n'est-ce pas, à Centrafrique pour, n'est-ce pas, tisser des relations entre les pays qui ont maintenant la Russie comme ami. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas être dominée par la France et Gbagbo Laurent va créer un parti pour aller parler des autres pays. Il le fait comment? La preuve en est, il y a des événements qui se passent dans les autres pays, mais ils ne produisent pas de communiquer, ni pour soutenir, ni pour appuyer, ni pour contredire. Aucun communiqué n'est produit dans le sens, dans les activités des autres pays, dans ce qui se passe dans les autres pays. Donc,
Je tiens à le dire, vérité pour vérité, le PPAC de Gbagbo Laurent est vide de sens. La dernière vérité que je voulais dire, c'est au niveau des Comzones. Je n'ai pas souvent pour habitude de parler à ces personnes parce que normalement on parle aux humains. On ne parle pas aux cailloux ni aux murs. Pour moi, les Comzones sont comme des murs, comme des cailloux, donc des gens à qui il ne faut pas parler parce qu'ils ne comprendront jamais rien. Mais ce que je veux leur dire tout simplement, c'est leur dire simplement que si jamais un nouveau gouvernement venait avec un nouveau président, et si ce président a la tête sur les épaules, aucun de ces Comzones ne peut être dans l'armée. Ce nouveau président, son rôle sera, n'est-ce pas, de mettre ces Comzones au poteau pour le rôle qu'ils sont en train de jouer maintenant. Ce ne sont pas des gens qui sont dignes. Et donc, pour se sauver de l'affaire, ils n'ont qu'une seule solution. S'ils restent avec Dramane Ouattara va toujours continuer à les manipuler. Donc, la seule solution, c'est de faire comme Mamadi Doumbia, c'est-à-dire déposer Dramane Ouattara, et faire comme Assimi Goïta, appeler la Russie pour venir contrôler les élections en Côte d'Ivoire. Une fois que c'est fini, eux, ils prennent leurs affaires et ils vont en Russie avec leur famille pour rester. Parce qu'aucun président digne de foi, voté par le peuple ivoirien, ne peut accepter de travailler ou de collaborer encore avec ces Comzones que nous avons. Mesdames et messieurs, voici ces 5 vérités que je tenais à dire aux Ivoiriens et que cette année 2022 donne la grâce et le pouvoir à chacun de dire la vérité dans toutes ses activités. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2022.